Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre que j'ai depuis de nombreuses années dans ma bibliothèque. Il s'agit du livre ici qui s'appelle L'équitation de légèreté par l'éthologie, écrit par Stéphane Bigot. Je voulais vous présenter ce livre parce que c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé à relativiser finalement ces nouvelles méthodes que regroupe en fait l'équitation éthologie. Ça m'a permis en fait de voir que finalement tout se regroupe. En gros, toutes les méthodes que vous pourrez voir, que ce soit la Sens, que ce soit Parélie, que ce soit Elisabeth de Corbigny, que ce soit même Stéphane Bigot, etc. Ils ont tous la même base d'exercice. Il n'y a rien qui change finalement et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que se dire être plus telle méthode ou une autre, finalement ça a peu de sens à mon avis. Et donc voilà, c'est un livre que je tenais à présenter pour ça. Je vais vous en parler un petit peu en détail en vous présentant rapidement les différentes parties du bouquin et après je vous donnerai mon ressenti réel. Alors pour commencer, ce livre il se présente comme ceci, donc c'est une couverture qui est plutôt sympa. Et comme vous pourrez le voir, c'est un livre dont le sommaire est assez simple puisqu'il ne contient que 7 parties. La première partie qui se nomme Culture de base est en fait les fondements culturels que l'auteur utilise pour mettre en place sa méthode. Donc, dedans on trouve les différents principes comme l'équitation de légèreté par l'approche éthologique ou encore les questions de relation avec sa monture et la légèreté. Donc en gros c'est une vraie mine d'informations pour ceux qui ne connaissent pas ces choses-là en fait. Quand j'ai relu ce livre pour la dernière fois, il m'a permis de faire pas mal de liaisons entre des principes que j'avais pas tout à fait compris, notamment par rapport au prendre-rendre pour obtenir quelque chose de mon cheval, ou encore pour l'importance de savoir utiliser son corps de manière à ce que le cheval le comprenne, ce qu'on attend de lui. Et il y a eu pas mal de détails qui m'ont permis de comprendre plein de subtilités que je n'avais pas compris. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé à débloquer pas mal de choses. Et par rapport à la méthode en elle-même, pour ceux qui sont des adeptes du sang mort, je vous invite à ne pas vous laisser intimider par le fait que souvent l'auteur utilise un mort. Une partie très intéressante qui est la partie aide experte, et j'en reparlerai plus en détail puisqu'il a écrit une série d'articles dans Cheval Magazine il y a quelques années qui était très intéressante et qui s'intitulait notamment Aide experte. Et j'ai quelques articles sous le coude qui me permettront de vous en parler plus en détail. Pour tout ce qui concerne la partie montée, il y a un chapitre de cette partie qui s'appelle le langage du mort, donc qui permet de faire comprendre en fait aux cavaliers l'usage de cet instrument, puisque c'est quelque chose sur lequel on n'est pas formé généralement dans les clubs, je trouve. C'est une partie très très intéressante qui moi m'a permis de comprendre pas mal de choses, même si je suis pas parfaite et j'ai encore beaucoup de choses à travailler de mon côté. Et cette partie qui permet de dédramatiser un peu tout ce qui est en azur et en testure, comme lui les appelle, par rapport à tout ce qui est side pull, etc. Il explique pourquoi il a choisi lui plutôt le mort plutôt que le side pull ou autre. Après, il faut savoir que voilà, l'auteur est pas forcément pour le sang mort, lui il y trouve pas d'intérêt. Moi je suis pas forcément de cet avis-là, donc c'est à chacun de faire le tri, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir son point de vue à ce sujet-là. La deuxième partie du livre est consacrée aux exercices que l'auteur utilise pour pouvoir travailler son cheval. Cette partie, elle se compose de fiches d'exercices comme celle-ci, où il explique les différentes étapes pour arriver à des exercices que lui considère comme primordiaux dans la façon d'éduquer son cheval. Et toujours est-il que ces exercices, bouger les épaules, reculer, avancer, jeu d'immobilité, ce sont des exercices qu'on retrouve dans toutes les méthodes de travail à pied, que ce soit la Sens, Elisabeth de Corbigny, Parélie, etc., etc. Même si c'est pas les mêmes noms, c'est les mêmes exercices. Et paradoxalement, ce que je trouve intéressant, c'est cette partie ici, équitation sans rêne, qui permet, comme dans tout finalement, de tester notre travail, si c'est bien fait ou pas. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu sympathique. Mais voilà, c'est plein de principes de base qui devraient être appliqués par tous les cavaliers. Et malgré tout, dans ces différentes parties, j'ai pas trop travaillé la partie montée quand j'ai lu ce livre, parce que c'était avec Chicorée et que j'étais encore énormément dans le travail à pied. Mais il y a pas mal d'exercices, notamment à pied, comme ici, qui m'ont permis de comprendre pas mal de choses puisqu'ils sont bien expliqués et que j'ai retravaillé tout simplement parce que ça m'a rappelé les exercices que j'avais lus dans d'autres bouquins et je me suis aperçue que finalement c'était vraiment ça qui me manque. Et la troisième partie qui s'appelle complément au débourrage, donc ça c'est une partie qui est vraiment consacrée sur le débourrage en lui-même avec des exercices de désensibilisation pour préparer la monte, etc. Et quelques exercices également particuliers comme la montée en vent, des exemples de procédures de débourrage entre autres. Je me suis pas penchée particulièrement sur cette partie du livre parce que n'était pas très utile étant donné que je visais à ce moment-là, ça m'intéressait pas en fait, c'était pas du tout ce vers quoi je voulais travailler. Et encore à l'heure actuelle, vu ce que je fais avec Hirondelle, etc., c'est pas une partie qui m'inspire énormément puisque avec le temps, j'ai plus ou moins, on va dire, développé mes capacités à éduquer mon cheval et à le débourrer. Mais pour un cavalier
cavalier novice, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc là, on est sur une fiche qui se présente comme celle précédemment vue, avec les désensibilisations, avec pour le mort, pour le mouvement au-dessus du cheval, le dessous, etc. C'est exactement les mêmes choses que dans la méthode d'ascens ou avec n'importe qui, hein, en désensibilisation, jeu de l'amitié, etc. Pareil pour la selle, le tapis, faire tomber la selle, faire tomber le tapis, etc. Monter quelqu'un dessus. C'est toute la préparation des bourrages qu'on fait finalement, j'ai envie de dire basiquement, avec un cheval qu'on est en train de préparer. Alors, pour tout vous dire, ce que j'ai pensé de ce livre. C'était un bouquin qui m'a intéressée et qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui m'avaient échappé jusque-là. Et globalement, j'ai trouvé que tous les éléments présentés dans le livre permettaient de s'adapter assez facilement aux différentes personnalités qu'on peut rencontrer avec nos chevaux. Et ça, c'était plutôt pas mal, plutôt que de dire qu'il faut faire d'une manière comme ci, comme ça, très cadrée, très finalement restrictive. Qu'importe le cheval qu'on a en face de soi, moi, c'est souvent ça qui me rébutait un peu dans toutes les autres méthodes. Alors que là, ça laisse quand même un petit peu, j'ai eu l'impression en tout cas, une certaine ouverture pour s'adapter au cheval qu'on a en face de soi. À l'époque où j'ai acheté ce livre, j'avais pas encore vraiment lu le 3e tome d'Elisabeth de Corbigny. Mais malgré tout, c'est ce bouquin qui m'a fait comprendre qu'on pouvait imbriquer équitation, donc travail à pied, équitation éthologique, comme certains disent, et travail plus traditionnel en dressage. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu de pouvoir imbriquer les deux, puisque pour moi, j'ai toujours trouvé que le travail à pied pouvait apporter quelque chose de très important au travail monté. Et sans le travail à pied, le travail monté ne pouvait pas se faire. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très imbriqué l'un dans l'autre pour pouvoir faire évoluer son cheval. Et là, dans ce bouquin, j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais, ce truc qui me manquait pour avoir des bases solides en dressage et pouvoir monter mon cheval pour lui demander des choses peut-être un peu plus tradies, sans pour autant mettre de côté tous mes principes de travail. Et ce que je trouve dommage finalement, pas par le livre, parce que le livre essaye de faire le lien justement entre les deux, mais c'est que souvent dans ce qu'on peut voir autour de nous, c'est que t'as d'un côté un peu les bisounours qui pratiquent le travail à pied, tout ce qui est équitation dite éthologique, et de l'autre côté les cavaliers très classico-classiques, où là on fait du dressage, du machin, du patin. Alors qu'en fait, y a pas que ça. On peut regrouper les deux et faire des trucs vraiment sympas. Et c'est ce que Steve m'a fait prendre conscience finalement, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Petit bémol que j'ai trouvé, c'est très personnel. Voilà, c'est simplement que j'ai mis énormément de temps pour terminer ce livre. Je l'ai lu 2 ou 3 fois et à chaque fois, il m'a fallu un temps monstrueux pour lire le livre en entier. Alors effectivement, pas tout petit, mais il n'est pas non plus si énorme que ça. Mais il contient beaucoup d'informations. Et pour les digérer, moi, j'ai eu besoin de temps, en fait. C'est peut-être ça qui est le plus gros bémol. Après, ça s'explique aussi par le fait que je manque cruellement de connaissances techniques dans le travail monté. Je me cache pas de ça, hein, j'en parle très souvent, dans le sens où, voilà, j'ai pas forcément eu de prof ni de formation classico-classique en club. Moi, dans le travail du cheval, c'est surtout le cheval qui m'a guidée, et avoir des bouquins comme ça, c'est quand même une sacrée bible qui, moi, m'a permis ensuite de comprendre des choses et de les débloquer pour pouvoir les mettre en place seule. Vous comprendrez mieux pourquoi moi ça m'a pris du temps. Après, je pense que même des personnes formées en club peuvent mettre du temps à lire aussi pour comprendre ces choses-là, parce que on les explique pas forcément non plus dans l'enseignement actuel. À savoir également que ce livre a été réédité en 2013 et d'autres parties ont été rajoutées. Donc en gros, si vous êtes intéressé par tout ce qui est alliance, équitation éthologique, on va dire, et travail traditionnel, équitation de légèreté, je vous conseille ce bouquin. C'est un bon début pour une approche. Après, bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ça. Il y en a certainement beaucoup d'autres sur ce sujet-là. Et voilà, si vous êtes un petit peu curieux, je vous le conseille. Moi, en tout cas, ça m'a permis de débloquer pas mal de choses et de comprendre aussi beaucoup de choses que je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'ai ce livre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé vous aussi. Peut-être que vous ne l'avez pas aimé. J'aimerais bien savoir. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette méthode. En soi, en tout, il y a du bon à prendre et du moins bon, mais voilà. Sur ce, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos loups. Salut!